Bonjour Blandine, tu fais la petite intro comme d'habitude? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est en direct du Flip et on a un invité aujourd'hui. Non. Salut. Mais non, on n'est pas un invité. Non. Tu dis pas salut. Je te fais Moi, une je dis blague. salut. Tu dis pas salut. Quoi déjà, quand même. On y croit. Bah ouais, non, mais attends, est-ce que j'ai l'habitude avec les micros, moi? Non, jamais. Et non, mais parce que tu n'as pas l'habitude avec les micros, parce qu'en C'est temps ça. normal, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je fais le petit journal du festival. Le coin-coin. Et puis, ouais, c'est ça, le coin-coin. Coin et coin. Voilà. Nous avons la chance d'être un trio d'animateurs sur Promeeple aujourd'hui, Ouais. mais on est aussi sur Sur le la Coin Flip Coin TV. TV, Ouais, c'est sur ça. la Flip TV. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on est trois pour présenter Je sais pas, la première Flip TV. du en monde plateau. entier. Ouais, c'est ça. Voilà. En live. En live. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je vais dire bonjour aussi. Bonjour les copains. Elle m'a cassé mon intro. J'avais préparé une intro incroyable. Elle m'a tout cassé. Elle a fait sa lourdoche. J'espère que ça va bien, les copains. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live sur Promeeple, mais comme l'a dit Blandine, on n'est pas sur le live Promeeple en fait. On est en train de faire une Flip TV, c'est-à-dire qu'on est en direct de Partenay. On va parler du Flip avec Johan, du coup, qui est ici présent. Et du coup, on est aussi en direct sur. Le coin-coin et la Flip TV. Voilà, c'est ça. Donc du coup, pour y aller, c'est quoi Facebook Facebook, coin-coin F, @coin-coin F, par exemple. Et puis après, ça sera republié sur la page du Flip. Voilà. Voilà. Donc à la base, c'était ça. Et puis on se dit, pourquoi pas le faire en même temps sur Promeeple. Tout à fait. Donc ça. du coup, dans l'émission là, on va faire une petite intro, on va un peu se présenter parce que eux, ils nous connaissent pas, nous deux. Ici, Oh, ils vous ont vu. te connaissent pas, toi? Si. Si, Ils ils vous ont vu l'an dernier. Ils nous ont vu l'an Et dernier. ils vous ont vu l'an dernier. D'accord, ok. Bon, alors on fera une présentation super Ouais, c'est brève. ça. Et puis après, on va parler un peu du Et oui, flip. si, mais t'as raison, eux, ils me connaissent pas. Eux, ils te connaissent pas, donc on va forcément parler un peu de toi. On va parler un peu du flip, genre est-ce qu'il fait beau? On va parler des sujets que ça intéresse tout le monde. C'est pour ça qu'on est en intérieur. Voilà. Hein? Parce que peut-être qu'il fait moche, on ne sait pas. Ouais. Suspense. Et on On va aura. parler aussi de la délégation du Cap-Vert. Non. On va parler ensuite. En fait, on va vous expliquer un peu le concept de ces émissions-là. On va faire 3 émissions cette semaine et à chaque fois, on va avoir des invités. Alors, on va potentiellement avoir plein d'invités, mais à chaque émission, on aura un invité en particulier. Alors, je voudrais dire un invité exceptionnel que vous pouvez pas rencontrer sur le Flip, qui est caché. Enfin voilà, parce qu'il faut donner un peu de. Ouais, Faut teaser quoi. C'est ça, ouais. Parce que s'ils les voient tout le temps sur les stands, ils vont se dire ça va, c'est facile. Moi, je dis pas exceptionnel parce que ça reprend les termes de notre ami et collègue de l'équipe Un Monde de Jeu avec qui on fait le coucou. C'est lui qui dit tout le temps ça, un invité exceptionnel. Et donc, du coup, aujourd'hui, les invités du jour, ça va être. Attends, je crois que si on me regarde, il y a moyen de trouver un indice. Ah ben, faut Non, que mais tu te mettes c'est en face. super Voilà, loin, laisse c'est tomber. ça, c'est par là. On va. Si je montre des choses comme ça, par exemple. Elle va me pourrir mon autofocus. Là, franchement, c'était marqué Flip, c'est ça, non? Oui, C'est pour ça? Flip. Ah, d'accord. Voilà. Et puis un petit chat. je sais Un pas, petit chat. Un petit c'est chat. des petits chats qui nous disent bonjour sur le chat. On va recevoir aujourd'hui Jérémy et Johan qui sont respectivement les auteurs et éditeurs du jeu Oye Oye qui est le jeu du flip, mais pas que, ils sont un petit peu accompagnés donc ils vont nous en parler tout à l'heure. Donc ça c'est les invités du jour, mais dans chaque émission on va avoir des invités qui vont s'auto-inviter. Ouais, c'est Voilà, ça. parce que Ils là vont on est au passer. flip, les gens ils Il vont fait beau. venir, il fait beau, venez. Donc si vous nous écoutez là, que ce soit chez Promeeple ou que ce soit sur le Coin TV, si vous êtes éditeur, distributeur, auteur, illustrateur ou organisateur du flip, Par exemple. par exemple, Même organisateur d'autres festivals, parce qu'il y en a plein qui sont ici pour faire un pour petit la coucou. Ruche le Dic Pour la aussi, Ruche on le les Dic, a c'est ça, croisés, ouais, tout à fait. exactement. Donc si vous avez envie de venir, la troisième partie de l'émission c'est venez faire votre promo, venez discuter, papoter 2 minutes, dire des bêtises Ouais. et voilà. Et ce sera un petit peu l'organisation. Et donc venez où? Venez au Vlip. c'est Et ça. du coup, c'est là où je fais le transfert pour toi. C'est quoi le Vlip? Qui es-tu? C'est quoi le Flip? C'est quoi le coin-coin? Alors, attends. Débrouille-toi. Je sais Ah bah. que tu parles super bien anglais, alors dis-nous ce qu'est alors- le Flip. Merci Blandine, je te remercie énormément. Donc Vlip pour Very Ludique et Importante Personne, c'est on va dire l'espace pro qui est au Flip, qui a été créé l'an dernier par la Cité des Jeux. Voilà, donc c'est Gaël qui gère ça. Où est Peut-être que tout à l'heure on aura Gaël qui nous en Ah, parlera. peut-être. c'est sûr. On va essayer. Et donc le Flip, on est là, on est quoi le 14 juillet? Oui. C'est ça? Ouais, 14 juillet. Donc en fait ce soir il y a un Euro de foot. Enfin, une finale d'Euro de foot. Et t'as vu que pour l'ouverture de la Flip TV, il faut un feu d'artifice à Partenay. Ouais, c'est ça. Alors, à 23h, je crois, de mémoire. Voilà, c'est ça. Bah, heureusement, en fait, on a mis les petits plats dans les grands, parce on a les moyens, en fait. Et, et donc, on est le 14 juillet, on est encore ouvert jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 21. C'est ça. Pour ma part, je suis Johan. Je m'occupe du petit journal du festival qui s'appelle Le Coin Coin, qui sort tous les jours pendant le festival. Voilà. Donc regardez, si
Je sais pas si vous allez pouvoir voir, hop, ici. Et on peut Voilà. le retrouver aussi sur le site internet. J'ai vu ça ce matin. C'est ça, depuis hier, tu peux le retrouver sur le site internet, toutes les versions, parce il sort donc en papier à très peu d'exemplaires, 300-400 à peu près. Et puis sinon, après, sachant qu'on a à peu près 200 000 festivaliers sur le festival pendant 12 jours, ça fait pas assez, mais comme ça, si des personnes veulent le lire, ils peuvent le retrouver sur la page du Flip également, Très sur le festival. Voilà. Quoi d'autre? Donc Flip TV. Donc on va, comme tu as dit, on va avoir donc quelques invités, bien entendu, De prestige. de prestige, exceptionnels. Ils sont devant nous. Ils sont juste derrière. On Et les ils fait font- attendre, ils sont juste- Voilà, c'est ça. Attends. Il y en a deux qui font, voilà, et puis il y en Mais a un non, qui est en train de regarder. il marque des trucs sur le chat. Ouais, il y en a un qui est en train de regarder sur Twitch en fait et en train de nous dire qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs. Miaou, miaou. Ah ok. Bon, très bien. Et donc là, on a dit qu'on en faisait une mercredi prochain, Oui, C'est ça vous pouvez déjà noter là dans vos agendas. à partir mercredi de 10h. à partir de 10h. Voilà, donc Tout à fait. 11h. Ouais, c'est ça. On dit à partir de 10h, mais c'est peut-être 10h30 suivant parce que ça fera quasiment plus d'une semaine de Flip. On sera peut-être un peu fatigué. Voilà, enfin, surtout ces deux personnes-là. Moi, c'est bon, ça ira. Je vous rassure. Et la suivante, c'est la dernière, ça sera vendredi. Vendredi. À ouais. 18h, pareil. 18-19, 18, ouais. 18-30, voilà, c'est ça. Et on aura des invités, mais là, on ne vous les dévoile pas pour le moment. On spoil pas de Il faudra spoil. juste être là, prêt à dégainer, et voilà. Et surtout qu'on sait pas exact, enfin si on sait qui va venir, mais il y a des personnes à qui on a discuté déjà tout à l'heure qui commencent à dire ouais si moi je vais venir dire un mot, je vais venir dire un mot. Il va y avoir de plus en plus de monde parce que plus en cette plus de émission monde. c'est un test. On Voilà. fait un test là entre nous, on C'est ça. teste quelque chose. Ouais. Si vous trouvez ça génial, faut le dire. Si vous trouvez ça nul, dites-le aussi avec politesse et gentillesse. Et on essaye. Et puis peut-être que si ces 3 plateaux qu'on va faire cette semaine sont Ouais. bien, bah, peut-être que l'année prochaine on Il y en en fera aura tous plus. les jours, Ouais, c'est 3 ça. fois par jour, des trucs Oh, incroyables. Pourquoi pas 3 fois par jour, dès 8h Pourquoi le pas matin, on attaque. Hein. Pourquoi pas Moi, En fait, on se couche pas. Moi je suis chaud. Moi je suis chaud. Donc en tout cas voilà. Donc du coup bon bah la petite intro est finie. Vous savez ce que c'est à peu près cette émission là. Avant d'inviter nos invités. C'est très mal dit. Ouais, mais ils sont là. D'accueillir nos invités. D'accueillir. Invités. Voilà, c'est ça. Avant histoire de les faire un peu attendre parce qu'ils en ont marre d'attendre. Donc on va les faire attendre encore un petit peu. Comment ça se passe le flip pour toi, Johan? Du coup, c'est long. Est-ce qu'il fait beau? Ah oui, alors oui, justement, il fait beau. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce que c'est climatisé. Et donc Oui. c'est plutôt sympathique. C'est vrai. Parce que là, ça y est, l'été est arrivé enfin. Donc vous Enfin. pouvez venir nous voir. Alléluia. C'est ouvert à partir de 10h le flip, hein, pour info. Et en plus, c'est gratuit. Oui. Ouais, donc ça, c'est plutôt Et pas il y a mal. des Ouais. maternités. Tu as parlé sur le chat. tout à Ah l'heure. oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas venir parce qu'elle a une excuse lamentable. Elle a dit j'accouche, je peux pas venir. Voilà, alors il y a des J'ai maternités pas compris. aussi bien à Niort qu'à Poitiers, donc faut pas hésiter, on est là. Voilà, il y a des Voilà. Et maternités. service d'urgence. Il fait beau. En vrai, il faisait un petit peu frais ces derniers jours, mais c'était bien. Je préfère qu'il fasse 19 degrés que 40. Donc c'était chouette. Il y a du monde, on s'amuse bien. On n'a pas trop le temps de jouer, mais un peu quand même. T'as joué à des jeux, toi? Discute. Pas c'est ça. trop. Tout à l'heure, on devait faire un jeu. On a discuté pendant 1h30 avec, Alors, notamment avec José, s'il nous entend, s'il est là, coucou. Ouais. Et est-ce que tu as eu le temps de jouer à des jeux, toi? Alors oui, pas beaucoup, j'ai joué à 2 en fait, Altrad de Régis, Ouais. vraiment... Que peut-être on reçoit. Ah non, pardon. Comment? Non, rien, j'ai raté. Je vais pas spoiler, Bah mais non. en fait, vraiment... Mais il était dans l'interview du coin-coin du jour. Ouais, c'est ça, c'est bien pour ça. Voilà. Et ben je l'ai testé hier soir, j'ai joué hier soir, et vraiment c'est J'ai testé Régis hier soir. Non, son jeu. J'ai testé Régis hier soir, mais non, mais on va partir là-dessus, et après il va y avoir plein de Plein de rumeurs. Plein de. Ça va pas le faire. Plus sérieusement, donc Altrad hier soir, c'était vraiment très bien. Ça, je trouve que ça change bien, ça fait bien évoluer le type de JCC. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis sinon, j'ai eu le temps de jouer aux jeux de Pitch Games. Les jeux de Pitchnet, voilà, c'est ça. Même pas le soccer, parce que, bon, enfin, si j'y ai joué, mais voilà, j'ai préféré le basket. Enfin, voilà, ils ont des petits jeux plutôt sympas et ils partent, je crois, demain. Et voilà, j'ai eu le temps de Ah, il part jouer demain. qu'à ça. Toi, je l'apprends, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah mince, il part demain. Donc, tu pourras les tester tout à l'heure. Oh, j'ai déjà testé. On a même fait le tournoi hier. Oui, on a fait un tournoi. Et alors, vous avez gagné? J'ai. Lamentablement, mais. Vous Moi, avez je, joué je me suis qualifié en poule, puis Au après, soccer au soccer. Ah ouais, bah oui, bah c'est ça. C'était le soccer, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Voilà, faut marquer des buts. Enfin bref. Nous, on va pas parler de tous les jeux qu'on a fait, mais si on n'a pas fait beaucoup, on en a fait pas mal. Si on a un qu'on peut dire qu'on a bien aimé, nous, on a été assez surpris, agréablement surpris par Tower Up chez Monolith, donc chez Asmodée, Ok. qui est un petit jeu de construction de tours tout simple. C'est où je prends des ressources, où je pose ces ressources pour faire mes tours. C'est tout simple, c'est ultra familial. Et moi, je m'attendais à un truc un peu chiant, plan. Et en fait, c'est parfait dans le côté familial, tout public. C'est
tout simple, mais en même temps un peu tactique pour tout le monde, pour tout public. C'est vraiment génial. Nous, on a adoré. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord, et en plus c'était une version géante, donc du coup en festival c'est quand même trop bien de jouer avec des versions Ah oui. comme ça, géants et tout, donc non, c'était vraiment chouette pour le coup. Donc voilà ce qu'on a fait. Et par contre, Donc la transition, là, il y a un jeu auquel on n'a pas joué. c'est le jeu qui hype en ce moment. Le jeu Oyez, du oyez. flip. Le jeu du flip. Oyez, oyez. Et vu qu'on n'a pas pu y jouer, t'as vu, et les transitions elles sont préparées quand même. Ouais. C'est ça. chaud. Vu qu'on n'a pas pu jouer à Oye Oye, et On a ben pu aller au jeu, le jeu est venu à nous. voilà. Donc on n'a pas encore joué, Voilà. et donc ils vont nous en parler. Et c'est là qu'on invite avec du coup un tonnerre d'applaudissements. Allez, moi, Incroyable. je cède Donc ma là, place tu pour cèdes les ta place pour autres, l'instant, et puis je cède ouais, ma ouais. place après. Allez. Du coup, pour l'instant, Johan, éditeur chez Subverti, et puis Jérémy, auteur de Oye Oye. Faites genre qu'il y a du monde. Ouais. Incroyable. Voilà. Donc toi, regarde, vous avez le retour qui est ici. Donc Voilà. en fait, vous savez exactement comment vous êtes placé et bien placé. Regardez, moi je vais même te laisser au centre. Regarde, viens au centre. Tu seras bien au centre. La souris, si tu veux. Voilà, Alors, tu peux faire. Non, oh j'ai là, éteint oui. parce que j'ai senti le truc. Alors, avant de commencer et vous introduire tous les deux, même si c'est aussi très mal dit, Johan, il faut quand même savoir que tu es un champion de bowling. Qu'on ne savait pas. Voilà. Parce que en introduction, j'avais envie de le dire. Il y a un moment quand même, je suis très déçu. Parce que l'année dernière, on a fait un exploit tous les deux. Un truc incroyable. On a gagné un championnat du monde de bowling. Et personne n'en a parlé. Tout le monde n'en avait rien à foutre quand on a gagné. Et on était très frustrés, très déçus. Mais on a été un partenaire et champion de bowling. Tu t'en souviens? Oui, à Valmeunier. À Valmeunier. Au championnat du monde de bowling de Valmeunier. Championnat du monde de Très, Valmeunier. très importante date. Voilà, on a gagné, c'était bowling. bien. On a gagné, c'est vrai. C'est là où on a passé du temps ensemble, tous les trois, toi aussi. Ouais. On s'était rencontrés là-bas d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ouais, tout à Voilà. fait. Donc toi, c'est Jérémy de ton prénom. Qui prend la parole en premier? Qui parle du jeu? Jérémy, tu commences? Bah ouais, Allez, j'ai pas le choix. Qui es-tu? Que fais-tu? C'est quoi ton jeu? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, moi je suis Jérémy. N'hésite pas à éloigner un tout petit peu. Ah oui, sinon ok, c'est trop- ok. c'est- Oh là là, mais ça va être trop fort. Sinon, c'est trop Ok, rouge. ok. Là, c'est bien. Donc, moi je suis Jérémy Partinico, je suis auteur de jeux et notamment mon dernier jeu, du coup, ça sera Oye Oye, qui est édité donc par Johan Subverti, illustré par Marin et Lucille, qu'on va sûrement accueillir tout à l'heure après, qui ont fait des super illustrations. C'est un jeu qui fait l'honneur en fait du festival du flip, mais aussi de la ville de Parthenay. Quand on retrouve des éléments du jeu, on va retrouver la forêt, la porte de Saint-Jacques, donc le château, le fameux kiosque de la place du Drapeau, de là où se passe le festival, et aussi les petites créatures magiques, les petits whoopies, tu sais, c'est les petites peluches qu'on donne. Voilà ce qu'il y a là. Voilà, on les retrouve dans le jeu. Et l'idée, c'était de faire un jeu ultra familial, vraiment avec très peu de règles pour qu'on puisse jouer avec tout le monde. Donc c'est un jeu de 2 à 8 joueurs, un petit jeu de mémoire. Donc on va révéler des cartes et sur ces cartes-là, il va y apparaître un lieu. Il va apparaître des whoopies, on va interroger, on va essayer un petit peu de piéger son adversaire en lui disant mais depuis le début, combien de whoopies bleus on a vu? Ah, d'accord. Ouais, c'est un jeu de mémoire. Quitte à ce qu'il n'y ait pas eu de whoopie bleu pour embrouiller l'autre. Alors l'autre, il n'aime pas dire 0, il va peut-être dire 1, 0. Alors il sait pas, il s'est embrouillé. Et quand quelqu'un, on pense qu'il s'est trompé, Ce sont des nouveaux abonnés. Ah d'accord, ok. Des gens qui s'abonnent à la chaîne. D'accord, ok. Mais bienvenue. Ah, salut. Bienvenue. Derrière, elle fait le bordel, quoi. Voilà. Et on sait qui sont les nouveaux abonnés, donc. Les nouvelles abonnés. Merci. Et donc, du coup, quand quelqu'un conteste, on doit prendre position. Tout le monde va jouer en même temps, tout le monde va prendre position. S'il s'est trompé, mais non, il s'est pas trompé, c'est bien ça, etc. Ok. On va révéler et c'est là où on va savoir qui s'est trompé. Si quelqu'un s'est trompé, il reprend une carte de pénalité. Le but, c'est de ne pas en avoir, bien sûr. Voilà, donc c'est un petit jeu de mémoire. On va essayer de piéger les autres avec la bonne question. Et voilà, qui peut se jouer de 2 à 8 joueurs. Ça, je l'ai déjà dit. Alors moi, je vais être transparent avec toi. Oui. J'avoue que je me suis encore trop peu renseigné sur le jeu et je savais pas qu'en fait c'était vraiment thématique à ce point-là sur Parthenay. En fait, que c'est vraiment visuel Parthenay le thème, parce que c'est pas le premier jeu que vous faites ensemble pour les festivals. Vous en avez fait un autre avant, Dédale, Tout à fait. avec un autre co-auteur. Oui, tout à fait, Romaric. Avec Romaric, Je connais très que je connais très bien. Ouais. Du coup, c'était Dédale. Ouais. Du coup, c'est la deuxième fois que vous faites ça. Et Ouais. du coup, Johan, c'est quoi un peu? Maintenant, c'est ta spécialité? Tu vas faire des jeux de festival? C'est ton truc? Alors, c'est un peu la suite pour ceux qui connaissent de l'atlas ludique que l'on a sur le site, donc la carte des festivals, que j'avais créé moi quand je m'étais lancé dans cette idée de se dire c'est quand même bien si on veut que tout le monde joue, ce moment de rencontre en réel qui était importante. Et suite à ça, alors, il y avait des envies. Par exemple, tu parles de l'alchimie du jeu qui avait depuis quelques années envie de faire un jeu. Il y a Rennes qui l'a fait sans éditeur, juste en tirage limité. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, ce côté un peu où on se retrouve pour de vrai, sans écran sur des festivals. Et en fait, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que si on va dans
dans la rue, quand nos gens, vous connaissez les festivals de jeux, ils sont là, comment ça, des festivals de jeux, ça existe. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait aussi participer à diffuser cette idée que ça existe. Et tous les festivals qui ont un peu déjà de notoriété, d'avoir un moyen de diffuser quelque chose au-delà d'un goodies habituel qu'on va dire que parfois c'est un peu inutile les goodies, qu'on ne sait pas trop quoi en faire. On s'est dit pourquoi pas pour un festival de jeux faire un jeu. C'est pas une idée non plus incroyable, mais il fallait le Aussi, faire. c'est incroyable. Et puis ça colle en fond parce que Joie Subverti, Oui. c'est aussi, vous avez aussi un site qui est quand même trop bien, qui référencie tous les festivals et ça sert à tout le monde. Donc C'est du ça. coup, c'était assez logique qu'une boîte d'édition qui a un site qui référence les festivals, bah, fasse des jeux sur les festivals. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait une logique là-dessus et que c'est un peu quelque chose où ça profite à tout le monde en fait. Du coup, nous on reverse une partie de nos bénéfices au festival. Le festival, là, il en a pris en amont, qui est là sur l'espace goodies du Flip, où les gens peuvent l'acheter, peuvent l'acheter dans les boutiques, bref, tout le monde peut l'acheter à un prix préférentiel en plus pendant le festival. Mais derrière, via notre distributeur, on va aussi le proposer au public normal, qui lui va se dire mais c'est quoi ces histoires de whoopies, c'est quoi cette histoire de kiosque, cette histoire de château. Du coup, dans les règles, on a distillé un peu le détail là-dessus, mais on peut y jouer sans connaître. C'est juste que si on connaît, Et ça tout nous est apporte quelque connecté, chose. quoi. Le festival, Flip, le jeu, Subverti, tout est Exactement. connecté, quoi. C'est un magnifique cercle vertueux. On est là, nous, vraiment, dans notre philosophie d'agrandir le monde du jeu, parce qu'on pense que c'est universel et que c'est quelque chose de positif dans ce qu'on peut proposer. Et donc, voilà, il y a une suite logique là-dessus. Donc, on l'a fait avec l'alchimie, là, on le fait avec le flip. Et tout ça, on va peut-être le faire avec d'autres festivals, du coup. Ok, c'est On prévu verra. un peu déjà? Peut-être que l'alchimie va remettre ça l'année prochaine, parce qu'effectivement, il y a une différence, c'est que l'alchimie, ils l'ont fait par rapport au thème de l'année, alors que le flip l'a fait un peu par rapport au flip en général. Je crois que j'ai déjà entendu parler du thème, on peut le dire ou c'est trop tôt? Je crois que c'est trop tôt. trop tôt. Bah, j'ai failli En le vrai, lire. J'ai failli le lire. C'était la première. M. Ouais, on a ça. Oh là là, oh l'indice. Ça commence par M. Et potentiellement, toi, tu continueras à faire des jeux un peu dans le truc là, toi, en tant que créateur de jeux? Bah écoute, oui, ça m'intéresse. Alors peut-être pas forcément en tant qu'auteur, peut-être en tant que développeur, on est en train de voir. Mais en fait, il faut dire quelque chose quand même que Yoann n'a pas forcément bien précisé, mais c'est quelque chose de Johan, vrai. t'as pas non, mal ouais. bossé. Les précisions. Mais non, mais c'est parce que par humilité peut-être, je sais pas. En fait, il a vraiment créé quelque chose en fait, Yoann, un système qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire que on reverse un pourcentage des bénéfices au festival. Ça, je crois pas que ça a été fait. Il y a des jeux qui ont été faits pour les festivals et après ils ont disparu les jeux. Ils ont juste eu. C'était un one shot. Là, c'est vraiment un jeu qui va exister, qui va durer dans le temps. Et tout au long de cette durée de vie du jeu, on va reverser des bénéfices donc au festival. Donc ça, je pense que c'est un peu nouveau. Et donc, on aimerait le perpétuer sur d'autres festivals, bien sûr, quoi. Oui, l'idée par rapport tu parlais de l'auteur, c'est que par exemple à l'alchimie, il y a un collectif local qui est le MALT, le mouvement des auteurs et autrices ludiques toulousains. Et du coup, on fait ça, on fait une sorte de game jam en fait, mais bon, sur un long terme. Là, on a déjà proposé pour l'année prochaine pour l'alchimie, en partenariat avec l'organisation du festival, que n'importe qui de la région toulousaine puisse proposer son jeu. Donc il se trouve que l'année dernière, celui de Romarik et Jérémy avait été sélectionné. Alors en bonne entente, hein, c'est les auteurs, autrices, l'organisation et moi-même qui essayons de voir lequel a le plus de On a potentiel. glissé 2-3 billets parce qu'on connaissait. Ouais, mais ça, faut pas le dire, ça. Et donc, ça, on ne sait pas encore qui sera les auteurs-autrices du prochain festival pour Toulouse, qui du coup essaie de le faire avec toute l'effervescence qu'il y a là-bas là-dessus. Et donc là, c'est déjà commencé pour Toulouse, c'est ça? Alors, l'appel à projet a été lancé. Ok. Et du coup, bon, bah, tu fais des jeux, mais tu fais pas que ça. Donc, toi, tu as fait quand même quelques jeux, on les connaît. Il y en a un qui arrive bientôt. Oui, en septembre, ouais. Encore un partenariat, un truc. Non, là, celui-là en septembre, il est pas en partenariat. Il est en partenariat avec mon éditeur. C'est ça que je veux dire. C'est un Ouais, partenariat. Encore, vous travaillez encore c'est ensemble. en collaboration avec Alexandre Aguilar. Ouais. Donc ça s'appelle Mixart. Hein, on va dire c'est la grosse sortie de l'année avec Subverti. Donc l'idée c'est de faire un jeu par an, voilà, officiel. Enfin, tu peux en parler un peu plus précisément que moi en tant qu'éditeur. Oui, sur Mixart, en fait, c'est notre sortie, on appelle ça la sortie grand public normale. Quand on fait des partenariats, c'est des sorties qu'on fait en plus de notre sortie habituelle. Donc effectivement, notre jeu de cette année sans partenariat, c'est Mixart qui sort en septembre sur le thème du street art. Parce qu'on aime bien traiter de sujets qu'on trouve intéressants et qui peuvent évoquer des choses et qui sont parfois peu traités ou mal traités. Et là, on l'a fait avec une particularité. Alors, le jeu, vous viendrez y jouer en festival ou quand il sortira pour ressentir vraiment les choses, mais une originalité qu'il y a, c'est qu'il y a chaque illustration, chaque défi a été illustré par une personne différente. Du coup, dans le jeu, il y a 17 Oui, j'ai vu ça il y a pas si longtemps. qui ont illustré le jeu pour évoquer cette diversité qu'on retrouve dans la rue quand on observe les œuvres de tout type qu'on peut avoir. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces 17 illustrateurs et illustratrices, il y a les 2 illustratrices de... Ah, oh, la de transition. Oye-Oye. La transition, Incroyable. elle est chouette, hein, c'est magnifique. Hein. Ok, donc c'est le moment qu'on va les accueillir. Juste voilà, je vais finir sur Mixer. C'était
C'est un espèce de Dictopia. La mécanique me fait quand même penser à Dictopia, mais avec un côté plus visuel, avec des images, et sur une mécanique dans le genre. T'as déjà joué à Dictopia, toi? Non, malheureusement, j'ai pas le temps pour jouer en fait. T'as pas le temps pour jouer? Non, mais sérieusement, Est-ce que au Flip, j'ai de la chance d'avoir pu jouer déjà à 2 jeux depuis le début du festival. Mais moi, j'avais une question en fait pour vous concernant Oyez Oyez. Vous avez mis combien de temps à le développer et qui a eu l'idée en fait c'est Partenay qui est venu vous voir ou c'est vous qui allez voir Partenay par rapport à ce jeu? Alors, sur l'idée, c'est nous qui avons proposé cette idée, mais c'est une idée en fait que tous les festivals ont déjà. C'est-à-dire que par exemple, l'alchimie, c'était quelque chose c'était Romaric Galloni qui avait parlé avec l'organisation. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils veulent faire depuis plusieurs années. Et à chaque fois, c'est quelque chose de faut le faire, mais avec le timing, l'organisation, il y a toujours des complexités. Et nous, en formalisant un peu cette façon de faire, on en a parlé avec l'organisation du Flip, qui avait cette idée en tête depuis longtemps. Et du coup, c'était l'occasion de le concrétiser. Et il se trouve que là, on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut le faire pour cette édition-là? Oui. Et on a jugé que oui, donc on l'a fait. Ouais. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour le faire alors? C'est un peu particulier, ce jeu il a une histoire un peu particulière parce que le micro, en fait, plus il y a tard. non c'est cool, tu me tiens, c'est génial. Je vais pas en mettre. C'est toi, comment Du coup ça fait 2 ans et demi que j'ai ce jeu dans les tuyaux et puis mais alors j'ai pas bossé dessus pendant 2 ans et demi, hein. C'est quelque chose que j'ai pendant 2 ans et demi que j'avais mis sur un coin comme ça que je sortais de temps en temps que je développais. Mais voilà, moi j'aimais beaucoup. Je sais qu'il avait vraiment son effet avec le public. Mais voilà, après, il y avait encore 2-3 trucs à régler sur ce jeu que j'avais pas encore réglé. Et puis quand Johan me dit, bon, il faut faire un jeu pour le Flip. Et là, je me suis dit, mais ce jeu-là, en fait, j'ai eu l'idée de le thématiser avec le Flip. Et je me dis, mais en fait, ça colle vraiment bien. Et pendant quelques mois, pas trop quelques mois même, oui, parce qu'on s'est vu à Cannes, on a parlé un petit peu, quoi. Mais je revenais du développement avec Romaric sur Dédale, où pendant 2 mois, on a fait que ça. Et là, en fait, on dirait pas, parce que le jeu, il y a 3 règles, et c'est hyper simple, mais en fait, c'est hyper dur d'arriver à ce résultat-là. Il ne faut pas qu'il y ait une règle à côté, hein. Enfin, c'est très exigeant. Et du coup, il a fallu faire beaucoup de tests. J'ai testé énormément de choses pour arriver vraiment à exactement ce qu'on voulait, quoi. C'est tout bête, hein, mais le nombre de whoopies qu'il y a sur les cartes pour la mémoire, c'est hyper calculé pour que justement ça ne devienne pas trop difficile en mémoire. C'est-à-dire que si je le rends trop facile, en fait ça s'éternise et du coup on a envie de trop se concentrer, c'est trop dur. Si j'en mets trop, c'est trop difficile, au bout de 2 cartes on est complètement perdu, on n'a pas envie d'y jouer. Donc ce degré-là de difficulté, il est très mesuré, il est vraiment testé. Voilà, exactement, mais ça demande beaucoup de tests. Ça, même on a beau théoriser ce qu'on veut, il n'y a que le test qui va faire parler qui va vraiment nous donner l'équilibre parfait. Et donc ça a demandé beaucoup de tests. Et voilà. Et après, pareil, il y a l'histoire de scoring, comment récompenser ou pas les personnes. Ça aussi, j'ai mis un peu de temps à le trouver. Le côté tout le monde doit participer, tout le monde doit se positionner, c'est un des derniers trucs que j'ai trouvé et qui était vraiment très cool puisque ça permettait de tout le temps jouer. En fait, on est tout le temps actif dans ce jeu, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Et après, il y a eu des allers-retours avec partenaires en fait. Assez peu, ils nous ont fait beaucoup confiance. Alors, on leur a déjà dit le concept, ils nous ont dit OK. Ils nous ont fait vraiment très confiance sur le côté mécanique pur du jeu. Après, il y en a eu pas mal sur le côté DA, sur les illustrations, parce qu'ils voulaient vraiment que ça représente vraiment la ville. Donc il y a plein de petites références qui font appel à la ville. Du coup, voilà, il y a eu pas mal d'allers-retours sur la DA, notamment. Et sur la mécanique du jeu, ils nous ont fait confiance. Ok, très bien. Voilà. Bah nickel, parce que du coup on a raté la transition tout à l'heure. Je viens de repartir sur la DA. Je peux en faire une si tu veux. C'est pas mal, hein. T'as rattrapé la pour refaire la transition. On essaie avec Yoann désespérément de le faire venir. On va gueuler trois filles, Blandine, tu vas on a des super invités en fait. Des tournées, on va essayer de vous serrer un peu, on va dézoomer, on va machin un peu, pour venir des filles. Nous, on peut laisser la place. Au moins de vous deux qui restent quand même, moi je me bats. Je vais manger. On va s'auto-interviewer. Voilà. Et puis les filles, venez, on improvise, venez. Ah, on applaudit aussi, on l'entend, bravo! Ouais. Donc les 2 nouvelles abonnées, c'est ça? Les 2 nouvelles abonnées pour Meeple, mais aussi, je sais pas si vous avez vu mon interruption, j'ai quand même réussi à poser le petit Whoopi Blackrock, qui est votre distributeur quand même. On a une Céline incroyable qui est passée nous déposer comme ça, coûte que coûte. C'est bon, vous voyez bien? Vous êtes dans le cadre? Tout va bien? C'est juste, il y a les fleurs devant nous, mais je pense qu'on nous voit quand même. Voilà, on peut. J'espère qu'on n'est pas si petite que ça. Ouais, ça va. La déco champêtre et tout. On avait voulu mettre un petit peu de fleurs et tout ça. Est-ce que tu veux commencer, Johan? Vas-y, je t'en prie.
T'avais des questions? Ah tu oui. t'es dit des illustratrices, j'ai envie de poser des questions. Ah oui, j'ai beaucoup de questions parce que là, en fait, ce que disait Jérémy, c'est qu'il y a eu la mécanique, mais après, il a fallu quand même représenter, en fait, Parthenay. Et là, comment ça s'est passé? Parce que vous avez combien de cartes dans le jeu? Ouais, mais ce qui est la particularité, c'est qu'il n'y a que 3 décors. Donc il y avait cette facilité, entre guillemets, là, il n'y a pas tant que ça de choses à représenter. Et les décors, c'est Lucille qui s'en est chargée, donc qui a eu à faire tout le travail de se renseigner sur les éléments de Parthenay, même si on avait un brief très détaillé de Johan, très très propre. D'accord, très bien, ok. Voilà, très cadré. C'est ça. Non, pour que les cartes changent un petit peu quand même, parce qu'il y en a 36, donc il ne faut pas que les mêmes décors reviennent tout le temps. Et du coup, on a fait 3 versions de chaque lieu qui diffèrent un petit peu pour que ça se renouvelle un petit peu en fait pendant le jeu. Et oui, ce qui était intéressant, c'est que nous, on ne connaissait pas du tout le flip, on ne connaissait pas Parthenay. Et donc, on nous a fourni des photos, puis on a fait nos petites recherches aussi pour pouvoir illustrer au mieux, en tout cas, Parthenay. J'espère que les gens reconnaîtront bien les lieux, mais je crois que c'est pas mal. Enfin, je crois qu'ils s'en sortent. Moi, j'ai quand même une information très importante. Pour l'instant, le jeu se vend très très bien à la boutique de goodies du Flip. Donc, ça veut dire que tout le travail que vous avez réalisé, il est très très bon. Il a l'air de plaire. On a fait beaucoup de dédicaces ces derniers jours. Là. On a signé plein de trucs, donc ça va. C'était nos premières dédicaces et c'était vraiment très bien. En tout cas, c'était pas un flop du tout pour nous, donc ça fait plaisir. Tant mieux. Et ça fait quoi de travailler sur un festival de jeux, enfin sur une boîte de jeux pour un festival de jeux que vous ne connaissez pas? C'était pas trop compliqué? En fait, je trouve, on s'est mis assez vite dans le bain parce qu'au final, déjà, on avait 2 semaines pour faire les illustrations, donc fallait se mettre assez vite dans le bain. 2 semaines. Même si ça a été retouché un petit peu derrière. On a eu du temps après avec les retours. On a eu du temps avec les retours, quand même. Et au final, ça nous a parlé assez vite, le côté jeu, festival, etc. Et puis très festif de Parthenay. Et puis on a vu beaucoup d'images et des vidéos. On se renseigne assez facilement, je trouve, sur le festival sur Internet. Donc en fait, ça a été... mais c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de le voir en vrai et tout. Je ne sais pas si on l'aurait illustré de la même manière, si on y avait d'abord été et qu'ensuite... en tous les cas, on avait très envie d'avoir ce côté vraiment très festif et joyeux. Et je pense que ça se ressent dans les images. D'accord. Et un Whoopi, c'est pas trop dur à dessiner? Ah ouais, les Whoopi, c'était tout un truc. Parce que du coup, je les ai découverts avec le brief, etc. Et au début, je me suis dit... Comment je vais dessiner ça? Comment je vais les redessiner à ma sauce un peu, etc. Et surtout que le flip a des attentes très précises sur les Whoopi. Donc il a fallu les retravailler plusieurs fois. Mais au final, j'ai trouvé ça super fun. Et là, j'adore en dédicacer plein parce qu'au final, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Ils sont super mignons. Et donc du coup, même si ça a été compliqué au début et surtout les retours, c'est chouette. Moi, j'ai bien aimé les dessiner. Et puis surtout, j'ai adoré dessiner le fou aussi. Il était un personnage très sympa. Et je ne l'ai toujours pas vu sur le flip. Pareil qu'il y a un fou qui se balade. Je n'ai pas vu. Ils sont deux ou trois généralement pendant le festival. Ouais, c'est ça. On les a pas vus. On ira les chercher tout à l'heure. On a le temps encore de les voir. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que moi j'avais une question? Est-ce que c'est, je sais pas si vous avez dit cette info ou pas. J'étais en train de travailler sur les réseaux tout à l'heure. Si c'est, je fais semblant, ça va. Est-ce que c'était votre premier jeu et comment vous avez été contacté pour illustrer ce jeu? Alors pour le coup, Lucille, elle a illustré un jeu avant. Oui, le Village aux 5 dragons, qui n'est pas encore sorti. Mais qui est un jeu totalement différent, avec beaucoup plus d'illustrations, etc., un jeu plus complexe. Moi, j'avais fait 2-3 images à droite à gauche pour certaines petites maisons d'édition. Et puis, j'ai été contactée, je ne sais plus tellement quand, mais pour MixArt, suite à quoi j'ai rencontré Johan à Cannes, c'était à Cannes, où on s'est vu, avec Lucille, du coup. Et après ça, il nous a envoyé un message pour Oye et tout. Donc, c'est très simple, hein, c'était mail, un premier projet, et puis ensuite... Et est-ce que maintenant, vous arrivez à mesurer l'ampleur d'un Whoopi sur le flip? Oui. De plus en plus. Attends, raconte ton histoire parce qu'elle est drôle. C'est vrai que j'ai pris un covoiturage pour venir ici et dedans il y avait un jeune de 18 ans et il m'expliquait qu'il faisait le flip mais depuis qu'il était petit quoi, et que chez lui il avait des boîtes entières de Whoopi et qu'il venait les collectionner et qu'il m'avait dit mais là je vais encore passer 2 semaines à collectionner les Whoopi quoi. Et je me disais waouh, ok d'accord, c'est un vrai truc, ok. Et puis j'ai vu des enfants avec des casquettes remplies de Whoopi. On était très jalouses et du coup on a réussi quand même à se récupérer. Moi j'ai un petit Whoopi sur ma casquette maintenant. Et moi j'en ai un ici. Voilà. On, est quand même, on participe, ça y est. Voilà. Bon, faudrait demander à l'éditeur qui vous chope des Whoopies BlackRock, hein, parce que là franchement, il y a peut-être moyen. Qui demande c'est quoi les Whoopi? Alors je passe la main au chef. Ouais. Le
chef des Whoopies. Ouais, c'est ça. Les Whoopies, c'est la mascotte du festival. Donc, c'est une petite boule de poil qui est ici avec un tricorne. Donc, le tricorne, en fait, c'est le tricorne du fou. Ici, ouais, celui-là. Le fou du flip. Et généralement, ils arrivent L'arrivée dramatique. Ouais, c'est ça. Ils arrivent appartenaient par vague de 10 000 pendant chaque festival. Donc, par vague de 10 000. Donc, ça, c'est important à dire. Plusieurs vagues de 10 000. Mais, non, mais par vague de 10 000 donc, à chaque festival. Mais il y a 200 000 festivaliers. D'où la rareté du Whoopi. Et un Whoopi, la chose la plus importante également, c'est qu'un Whoopi ne se donne pas, il se gagne. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un Whoopi, il faut faire un défi. Voilà. Et généralement, on peut y arriver, c'est plus ou moins facile. Bon, après, voilà, il y a des légendes urbaines. Je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a des légendes urbaines concernant comment on gagne un Whoopi. Voilà. En dédicace, on en a eu certaines. Ouais. On a Oui, des gens qui nous ont donné des tips pour gagner facilement des Whoopies. Enfin, il y avait Ah toujours ouais. Ouais, on a eu des tips. Ah ouais. Ouais. Et c'était quoi, par exemple? Il y avait. Non, mais c'est le secret professionnel. Ouais, non, je peux pas dire. Ah, d'accord. Attention. Ah Non, oui. mais si, je sais plus. Il fallait trouver une certaine personne à un certain endroit. Voilà, je ne peux pas en Oui, dire ramener plus. des photos. Lui ramener une photo spécifique. Et là, on avait Oui. un Whoopi hyper facilement. Voilà. Ah, mais il faut trouver cette personne. Ouais, Ouais. mais du coup, c'était une personne qui donnait la photo et comme ça, il n'y avait pas à chercher. ouais. Enfin, voilà, c'était. On nous avait Un peu mâché le crazy. travail. Mais... Ouais, est-ce que c'est des vrais Whoopi Peut-être que c'est pas des vrais Whoopi. Des contrefaçons. Non. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et veux du des coup, questions bah oui, petite question, on va faire un petit tour comme ça de canapé. Est-ce que vous avez pu jouer un petit peu et quel est le jeu qui ressort de votre festival là en ce moment Mis à part Tu as joué au Yo-Yo par exemple. Oui, j'ai joué, oui. Alors, moi, je suis arrivé que hier soir. Ouais. Donc, j'ai joué à des protos hier soir. Ok. Donc, voilà. Et après, j'ai été sur le stand full aujourd'hui. Donc, Johan était très impatient que j'arrive. C'est vrai que moi j'ai vu Parce que- Johan, il n'a pas bougé du Ben, stand du coup, moi jour non et plus, nuit. Je me suis demandé c'est ça. s'il dormait pas Ouais. sous la table quand même. Non, mais en vrai. J'ai un Non, mais La sécurité d'ailleurs. on n'a rien sans rien, on a des ambitions. C'est Il vrai. faut qu'on a des jeux à écouler. Non, mais on a envie de réussir, quoi. Donc, que le jeu s'écoule bien et que le jeu plaise et que donc on a envie de donner son maximum. Mais de toute façon, les gens ne nous laissent pas trop le choix en vrai. On a eu beaucoup de mal à s'échapper du stand aussi. C'est vrai qu'on est pris dans l'engouement. Les tables sont là, sont occupées, sont prises. Les gens attendent pour s'installer aux tables. Donc, on n'a pas le choix que de les installer, de leur expliquer le jeu et avec la même bonne humeur parce que les personnes qui viennent s'installer ne savent pas qu'on a expliqué 20 fois le jeu avant elles et elles n'ont pas à subir ça. Donc, on arrive à essayer d'avoir la bonne humeur tout au long de la journée, ce qui n'est pas facile, mais on y arrive quand même. Et du coup, prochaine dédicace, vous êtes sur le stand tous les jours ou Oui, comment ça alors se passe on a essayé de mettre des règles avec Johan, de se dire allez, on fait des créneaux de dédicaces, on s'y tient. Donc pour les illustratrices, là c'est quand même, ça demande un effort quand même de faire Ouais. elles font des illustrations. Donc Mm. là on essaye de vraiment respecter ça. Moi ça part un peu en freestyle. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive avec T'as fait des heures sup aujourd'hui. Ouais, non, mais quelqu'un qui arrive avec sa boîte, il me dit excusez-moi, vous pouvez me faire des gars. Je lui dis non, c'est pas mon heure, c'est 1h30, je ne peux pas faire ça, je suis incapable de ça. Revenez à 18h s'il vous Donc, plaît. bah ouais, donc je fais une petite. Alors, j'ai tenté, parce que du coup, j'ai fait des whoopies aussi. Bien. Alors, parce qu'il y a tout simplement une personne qui me dit oui, tenez, faites un whoopie. Alors, moi, je dis, moi, je suis pas illustrateur, je suis que l'auteur. Mais c'est pas grave, faites-le. Mais je dis, s'il est raté, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et je vais essayer, en m'appliquant, d'en faire un. Et en fait, j'ai fait un truc pas trop mal. Du coup, je m'amuse à faire exactement le même, je prends pas de risque. Du coup, je fais celui que je maîtrise. Et du coup, je fais le même, je fais des petits whoopies, beaucoup moins bien que Donc vous. Johan, bien t'es un sûr. futur Mais, illustrateur aussi. Non. Jérémy, il veut tout faire, faut l'arrêter. Non, beaucoup moins. Non, je me lancerai pas dans l'illustration. Non, ça, c'est clair que non, c'est pas mon métier. Non, mais c'est vrai qu'on a un peu dû. Genre qu'on avait les horaires, les gens viennent. Forcément, Bah c'est oui. chouette de voir les illustratrices et l'auteur et de devoir arrêter les gens, et tu vois, qui sont tristes et du Bah coup, oui. parfois, t'as toujours envie d'en faire plus. Mais si tu fais ça, à la fin, en vrai, Ouais, c'est ouais, compliqué. quoi. c'est tellement demandeur en fait en énergie, on s'en rendait pas forcément compte au début. Et hier, on en a fait quelques-unes et après on s'est dit ouais, faut falloir qu'on cale des trucs parce que ça va être compliqué de tenir le rythme. Ouais.
On a envie de dire non aux gens, mais bon. Ouais. Mais C'est du pas... coup, c'est quoi, tous les jours vous avez possibilité ou non, vous avez calé quoi comme... Ah bah là, ils étaient là. Oui, là on était là hier et on repart demain, donc Ouais. on reste pas là très longtemps. Et demain on veut essayer de profiter un petit peu du festival aussi, voir les choses. Donc je sais pas trop si on va faire des dédicaces demain ou non. Donc il faut juste les attraper dans le flip pour essayer. Oh non. Elle trouve un fou du flip. Ah oui. Mais oui, on Ouais. veut vraiment bien faire. Chercher le fou. C'est ça. Cherchez le fou, ramenez le fou aux illustrateurs. Ramenez le fou, oui, on Mais, fait. des dédicaces contre des whoopies. Négociez ça, vous allez avoir des j'avoue. whoopies, vous allez avoir plein. Oh, les pauvres. Théoriquement, ça marche pas. Alors, je précise qu'il y a quand même une légende urbaine là actuellement qui est échange de Kinder Bueno contre des whoopies. Alors, alors voilà, donc des dédicaces contre des whoopies, ça va pas le faire non plus. De toute façon on n'accepte que l'argent, voilà, désolé. Ah ouais. Ah bah bravo. Oui, de très belles valeurs. Enfin, de très grosses valeurs plutôt. Ok, Et on très a, bien. une super personne aussi à accueillir qui est juste derrière. C'est ça, qui se cache. Est-ce que vous avez, vous, des choses à nous dire sur la prochaine actualité rapidement, en 3 mots On a déjà parlé, ça va être Mixart à la rentrée, Mixart à qui la sort, rentrée avancée, qui sort mi-septembre. retrouver jusqu'à la fin du flip. Oui. les deux. Oui. Oui, Donc, les heures pour Vichy, c'est ça à peu près? oui, c'est ça. Ok, d'accord. Pour mi-septembre, voilà. Et on sera à Vichy, et peut-être aussi à la fête de l'UMA pour ceux qui veulent faire d'autres genres de festivals. Super. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mais non. Merci. Ah, si, bien sûr. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour tout ce que vous faites. D'abord, on a ouvert le. Ok. Non, mais c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous rencontrer, de papoter. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Mais merci à vous et puis on se retrouve sur le flip. Où j'ai cru entendre dire au coupe-gorge, mais bon, on ne dira pas à nos sources où c'est exactement. Ça porte bien son nom. Je dis ça, je dis rien. Hein. Eh bien, sans plus attendre, merci à vous. Merci beaucoup d'être venus. On va accueillir Gaël et Adrien. Adrien, bravo. Bah oui, reviens Adrien, reviens. Tu repasses par là? Concentrez-vous. Ouais, c'est ça. Et Et voilà, elle a cassé son téléphone. Bien comme on Salut. dit et tout. Retourne vite sur leur stand. Merci, copains. Salut les copains. Oui, l'idée c'était de faire une petite conclusion sur cette première tentative avec quand même la personne qui nous accueille ici, parce que Oui. sans la personne qui nous accueille ici, sans le lieu ici qu'est le Vlip, on n'aurait pas pu faire cette petite émission, enfin en tout cas pas dans ces conditions-là. Oui, c'est ça. Donc du coup, Gaël, je crois que tu es la personne la mieux placée pour nous parler du Vlip. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est où? Qui es-tu? Allez, Oh vas-y. là, tout ça. Tout d'un coup, bonne chance. Wesh, ça fait 4 questions en une question, ça. Débrouille-toi. On commence présentation. Gaël Fréret, donc je suis qui? Je suis le coordinateur de la Cité des Jeux. La Cité des Jeux, donc en fait, c'est le pendant du flip de la ville de Parthenay. Le festival des Jeux est organisé par la communauté de communes de Parthenay. Et la Cité des Jeux, c'est la ville de Parthenay. Voilà. Là, en fait, on est dans un bâtiment qui est le futur palais des Jeux de la ville de Parthenay, qui a été acquis par la ville de Parthenay. Donc, en fait, c'est moi qui suis en gestion de ce bâtiment. Et donc, en fait, on a décidé l'année dernière de faire cet espace qui est juste à côté, en fait, vraiment du cœur du festival, qui est à peine à 100 mètres, 200 mètres, mais qui est complètement coupé du festival, et de le mettre à disposition, en fait, des professionnels, donc des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs, tous les professionnels, en fait, du monde du jeu, de manière à ce qu'ils puissent venir se rencontrer sur un temps off, beaucoup plus calme que la terrasse des bars qui sont juste à côté de la place, où ils sont alpaillés, où il y a encore du brouhaha. Voilà. Là, ici, on est tranquille, on est presque au frais. On est au frais. Voilà. Et donc, en fait, on a réaménagé tout ça pour essayer que ce soit le plus cosy possible. Voilà. Et du coup, c'est cool parce que c'est vrai que nous, on avait oui, c'est ça, 2 micros pour 4. C'est mieux que 2 micros pour 6. Oui. C'était l'année dernière qu'on était venu la première fois. On s'était rencontrés une condition particulière et finalement, on avait sympathisé. C'était Mais sympa. au moins, il s'en souvient. Oui, on s'en souvient de la rencontre. Et on est venu quasiment tous les jours l'année dernière parce que l'endroit est chouette, mais à chaque fois on est super bien reçu. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que tu reçois les gens très bien. C'est pas juste les gens, ils arrivent et ils posent leur truc. C'est que J'ai c'est. un petit bulliard, mais en fait, je suis sympathique. Voilà. Et aussi, tu as aussi une équipe derrière toi. On Oui, peut tout à nommer Shadi, parce que Shadi, il est quand même derrière. Et Ouais, puis, il est plutôt chouette. Il nous accueille toujours avec le sourire. Et vraiment, même toute l'équipe qu'on a pu croiser, ils sont tous hyper agréables. Et
pour tous les professionnels, franchement, si vous avez envie de vous poser un moment, enfin, faut pas hésiter On doit tous à bosser. venir voir Gaël. Le flip, ça a beau être un endroit de vacances et tout, on partage tous un peu vacances et boulot, tous. Et en fait, ici, on voit des gens du monde pro qui peuvent se poser pour bosser au calme, au frais et tranquillement et bien reçu. Donc c'est quand même une super idée. En tout cas, nous, on a trouvé ça super et on vient peut-être un peu trop d'ailleurs. On s'excuse. Mais on est souvent là. Il n'y a pas de limite. Si vous commencez à abuser, je vous le dirai. Si tu reviens à partir du 22 juillet, là, il va se poser des questions. C'est ça, là, c'est le mec qui soit complet. Et on apprend, hein, l'espace, il est en train toujours en fait, de grandir. L'année dernière, en fait, on avait des horaires d'ouverture qui étaient un peu courts. Là, cette année, je le précise pour ceux qui sont pas encore au courant, on est ouvert à partir de 10h le matin jusqu'à 21h30 le soir, non-stop. C'est fait exprès pour que les gens, en fait, dès qu'ils aient un petit moment, enfin pas les gens, les pros, tous ceux en fait qui sont concernés par cet espace VIP, on n'a pas donné des passes à tout le monde. On ne peut pas accueillir non plus. Il y a des centaines et des centaines de professionnels qui sont là. On ne peut pas accueillir toutes ces personnes. Les pro meeple font partie des privilégiés. Des VIP, voilà. Si on reprend le VLIP, en fait, ça veut dire Very Ludic Important Person. Donc voilà, quand vous êtes un VLIP, les pro meeple sont des VLIP. Nous sommes des VLIP et on est quand même super honorés et super contents. Okay. Bon, il y a quand même juste une chose que Gaël a omis de préciser, c'est que ça fait combien de temps que tu es au flip, toi que tu fais le flip, hein? Alors j'ai fait toutes les éditions, pas toutes en tant que professionnel, mais depuis 14 ans en fait. Voilà, je cache mon âge et ça restera secret jusqu'au voilà. Mais ça fait plus d'une trentaine d'années. Ouais. J'ai commencé très très jeune. Ouais. J'ai commencé avec Macadam Company, puis Horizon Animation, puis Passion Jeu, puis Evacom Passion Jeu, et maintenant la Cité des Jeux. Voilà, donc ouais, voilà, je suis un peu accroché à ce festival quand même. Tu le connais un peu. Un peu, voilà. Ah, très même bien, si là, depuis 2 ans, c'est vrai que alors, je suis content que cet espace existe, mais j'en souffre un petit peu puisque je suis un peu coincé du coup dans ma petite cachette où tout le monde vient me rendre visite, mais du coup, je passe un petit peu à côté du festival. Ouais, forcément. Voilà. À chaque fois qu'on vient, t'es là de toute façon. Ouais. C'est rare. C'est rare qu'on vienne et que tu sois pas là. Ok. Bon voilà pour cette conclusion. Ouais. C'était quand même important quand même de parler de l'endroit. Donc voilà, on répète que même si c'est un endroit réservé aux VLIP, c'est un endroit qui est super cool pour les professionnels. Ouais. Et franchement, malgré tout, voilà, une journée comme ça, ça a beau être génial le flip. Les journées, elles sont quand même assez fatigantes en vrai, parce qu'on marche tout le temps. Les nuits, il faut dormir. Les nuits sont fatigantes, les journées, on en revient en coupe-gorge. Les journées sont fatiguées, les fatigantes, les nuits sont fatigantes. Et effectivement, et quand on peut se poser là un peu pour bosser tranquillement en cam, c'est vraiment trop cool. Donc belle initiative, bravo. Et puis merci pour l'accueil qui est toujours aussi cool. Ouais. Et nous, on se retrouve mercredi à 10h matin, entre 10 et 11h. À 10h, si on commence à installer, donc on sera prêt à 10h23. Donc on aura normalement encore plus de monde. Moi, 9h30, je suis là tous les matins, donc voilà. Si on peut commencer plus tôt. Je mets des doutes sur votre capacité d'être là à 9h30, mais bon. On vient avec les croissants. Voilà. Et la machine à café sera là, c'est bon. Allez, de retour. D'accord. Et donc, on se rejoint mercredi. Donc les invités de mercredi, ce sera Thomas notamment, Favrelière, qui fait partie des coachs et ou jury, c'est un peu en négociation de la Game Jam. Et jury de la Game Jam, on va dire en négociation. Avec 2 jurys exceptionnels, des gens du membre du VLIP. Voilà. 2 jurys, la Game Jam aussi, les pro meeple, je crois. C'est ça. Bizarre. Ouais. Et donc, du coup, on va recevoir Thomas avec lequel, du coup, on va pouvoir. Il va y avoir la Game Jam pendant 24 heures. Il va parler de ça, il va parler de ses jeux aussi. Donc, c'est l'invité d'honneur de l'émission. Mais il y aura d'autres personnes qui vont venir. Exceptionnellement. Excuse-moi. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir refaire une émission là. Et puis, inviter d'autres personnes. Donc, il y a déjà des personnes qui ont tapé à la porte. On ne les dit pas tout de suite, mais qui vont. Et puis, on a d'autres. Et en plus, on a d'autres idées. Donc, peut-être qu'on va durer. Je sais pas, là, on a duré. Tranquille, j'avais dit une petite heure. On est sur 3 quarts d'heure pour la première émission test. C'est bien. Je tease, mais je crois que les invités de la prochaine émission souhaitent faire gagner des jeux sur le chat. Donc, il va falloir un petit peu il y a des lots à gagner. Faire monter la mayonnaise parce que du coup, il y aura des jeux à gagner sur le chat et un envoi pour ceux qui ne pourront pas être sur le flip.
Donc du coup, Donc on je pense que rediscute les prochains invités, ils montent Ouais. la barre assez haute quand même. On dit pour pas le c'est coup. qui, on dit pas c'est quoi On encore. dit pas c'est qui, En tout ouais. cas, effectivement, on va en discuter un petit peu Il y a avec Thomas. eux demain. Il y a Alors, Thomas, c'est déjà. sûr. Mais c'est l'invité Après, vous d'honneur. verrez bien. Voilà. Mais les autres, effectivement, on va voir effectivement avec eux demain comment on va pouvoir faire. Oui. Et en fonction de ça, bah, du coup, forcément, on va discuter un petit peu sur les réseaux pour que les gens viennent. Alors, les quelques personnes qui sont sur le chat, là, ils vont pas en parler aux autres hein, parce qu'ils veulent être sûrs de gagner. Mais en tout cas, on va essayer d'en parler le plus possible. Voilà. On va aller coller des QR codes de la Flip TV. Suivez mercredi des jeux à gagner. Et moi, je pense qu'il y a moyen d'avoir du monde. J'avoue que tout à l'heure, quand il a émis une idée, hein, c'est pas une idée d'un truc à gagner, je serais dégoûté. Moi, je vais jouer. Parce qu'il y a un truc très cool à gagner. Là, en train de. Voilà. C'est bon. T'as vu, des fois, je peux aller derrière. Donc, quand j'irai derrière, je participerai. En tout cas, voilà, ça c'est mercredi matin prochain avec plein de gens. Et puis, on va recommuniquer un peu dessus, parler aux copains, effectivement, de cette nouvelle émission test. La deuxième émission sera encore mieux. La troisième sera encore mieux. Et puis, l'année prochaine, ce sera 3 fois par jour, on a dit. Non? J'ai un petit doute sur 3 fois par jour. Parce que le 8 heures, je suis pas sûr de le tenir. 9h30. On peut pas faire Ah oui, c'est bon, 9h30. 9h30, c'est bon. Bah, ou pas. Ouais, 9h30, ça peut être bien. Alors, vu que je sais pas si la... 10 heures. Vu que je ne sais pas si la souris truc, je vais passer par là pour faire mes lives. Je te passe le micro et puis bah c'est toi qui as le mot de la fin parce que c'est toi qui nous accueille. Mot de la fin. Eh bien, fin. C'est ça.